un peu plus enthousiaste pour me remplacer sans depuis longtemps sous des cieux plus cléments. Non, je ne m'inquiète pas pour votre succession. Il paraît que vous avez engagé un nouveau pédiatre. Oui. Quand est-ce que vous nous le présentez? Ah, surprise! J'espère qu'avec cette petite concurrence, vous aurez envie de devenir une personnalité locale. Vous savez que je ne m'intéresse qu'aux personnes habitées. C'est mieux dit ça. Je vais m'en servir. Professeur Lassalle, Oui? nous pourrions profiter du cadre pour poursuivre notre interview. J'aimerais que vous nous parliez de votre mission. Je ne suis pas père blanc, c'est une mission, mais un hôpital de luxe. Mais ça ne vous empêche pas de lancer une souscription sur votre antenne. Eh bien, venez. Je suis sûre que vous ferez Ça va? Alors, ça a l'air de marcher avec Alix. Si jamais t'as besoin de petits conseils, n'hésite pas. Viens me voir, ok? Ski. Encore? Est-ce que ton oncle est au courant? Comment vous savez que c'est mon oncle? C'est mon métier de tout savoir. C'est le dernier. Deux coupes. Alix, champagne? Lâche-moi, Thierry, je me prends la tête. Tu tombes bien, donne-moi ça. Il me semble que tu bois trop. Je vais en parler à ton oncle. Alix, Je m'en fous de ton collier. allez, laisse-le. Ouais, c'est qu'un as. C'est qu'un bancal. Alix, reviens. Toi qui as compris tomorrow morning, let's go. Tu ne dois pas partir, c'est impoli. Hugo, mon fils reste. 2 minutes, je lui explique. C'est ok? Il a prise. Au lieu de faire le coup et de jouer les acrobates sur ton vélo, il serait temps que tu apprennes à vivre dans le monde. Maman, je t'en prie. Tous ces gens-là n'ont rien à voir avec le monde. On a eu des agréments. Thierry! 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 Frédéric, fais attention! Non, 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 restez, Frédéric, je vais sortir de là. Non, non, elle a raison, restez! C'est calme comme un dimanche aujourd'hui. Je vais remonter le brancard. Mais il a rien à faire aux urgences, celui-là. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? C'est Thierry? Je vais te dire.
monsieur porte son cœur en bandoulière. Ça va votre poignet? Ça va. Vous voulez un café? Quelque chose à manger? Toujours ce que je dis aux parents, des petits malades. C'est drôle de se trouver de l'autre côté de la barrière. Ça va. Vous savez ce qui m'obsède là? C'est d'essayer de comprendre pourquoi j'ai pas plongé moi-même. C'est normal, vous étiez sous le choc. Ouais. Mais moi je me sens coupable. Vous allez prévenir les parents? Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Ma sœur me l'a confié. Quand je dis qu'elle me l'a confié, elle s'est débarrassée de lui plutôt. Alors comme elle est en Australie, je vais vous laisser travailler. Il est en pleine crise d'adolescence, ce gamin. Ma soeur me l'a confié, c'est bien gentil, mais... Je connais rien au gamin, moi. Je suis jamais qu'un pédiatre. Hein. J'ai jamais été foutu d'élever les miens, alors. Vous imaginez? Vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là? Non? Non, moi non plus. Ben voilà, ça fait plaisir de vous voir sourire. En tout cas, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait. C'est rien. Vous savez, chez moi, c'est une seconde nature. Vous savez comment ils m'appellent dans le service? Non? Superman Jarry. Il va finir par s'user, ce pouce. C'est malin. Cadeau. Le vieux soleil est tombé par terre et la nuit l'a dévoré. Le gros veilleur derrière solitaire est parti le chercher. Je crois que c'est un petit cauchemar. Je peux m'en occuper. Merci, c'est très gentil. Le vieux soleil est tombé par terre et la nuit l'a dévoré. Le gros veilleur avec sa lanterne est parti le rechercher. Le port systématique des gants est le plus fréquent pour les soins sur des pansements souillés, 95%. Et comme vous allez pouvoir le constater, le pourcentage chute rapidement pour les soins de bouche, 66%, les soins de nursing, 64%, et les soins avec manipulation de bassin, 60%. Petite question. Quel est le pourcentage de port de gants pour les prises de sang? 29. Non, vous avez tous perdu. Le port est de 29%.
Bien, enfin, pour terminer cet exposé sur la diminution des risques d'infection nosocomiale, que je vous remercie d'avoir écouté avec tant d'attention, je vous laisserai à cette réflexion. Faut-il abolir la poignée de main en salle de réanimation? Bon, chirurgien que vous soyez, ça ne vous empêche pas d'assister à mes conférences. Excusez-moi, monsieur. Aude et Prune sont en congé le même jour et c'est la foire aux consultations. Il y a toujours de bonnes excuses. Si vous étiez arrivé à l'heure, vous auriez entendu mon speech de bienvenue et vous sauriez tout bien que je pense du docteur Muller, avec qui vous avez travaillé en Allemagne, je crois. Je suppose que c'est le nouveau pédiatre mystère dont vous nous parliez avec l'un des loges. Exactement, j'arrive. Je suis ravi que tu rejoignes notre équipe. Bienvenue, Frédéric Jarry. Tu as retrouvé ma carte de visite ou c'est un pur hasard? Disons que j'ai retrouvé ta carte de visite un peu par hasard. La salle m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. J'avais besoin de changer d'air. Et comment va l'Allemagne? Bien. Frédéric, je suis venue ici parce que je crois Tu es venu seul? Pas vraiment. T'as changé de parfum. Oui, une femme qui change de vie change aussi de parfum. Excusez-moi. Madame Corrès refuse que je programme les amygdales de sa fille avec un autre chirurgien. Je sais pas comment on va s'organiser quand vous allez pouvoir intervenir à nouveau. Excusez-moi. Vous pouvez tout passer dans 15 jours, je serai déplâtré. Ah bon? Vous partez pas en vacances? Qui vous a dit ça? Votre petite amie? Je parle même pas français. Holidays, darling, you 2 weeks. Eh ben, j'étais à l'école, hein, je suis pas idiote. Les Bano Holidays, c'est opération. Ok. T'es tombé de vélo? Ah, je faisais le pitre avec les enfants. Vous venez? Je vais vous faire visiter le service pédiatrique. Je vous présente mon neveu, le fils de ma sœur. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est le rendez-vous des playboys dans ma chambre? Enfin, Zizou. Mais arrête avec ce surnom ridicule! Je suis plus un gosse! Non, c'est vrai. Excuse-moi, Thierry. Maintenant, t'es un grand. Faut dire que je l'ai pas vu grandir. C'est votre problème à tous. Mes parents, c'est comme toi. Vous voyez jamais rien. Bon, écoute, calme-toi maintenant, hein. Alors, je ne vois peut-être rien, mais je peux comprendre. Mais qu'est-ce que tu peux comprendre? T'es pas dans ma peau? Regarde-toi, toutes les nanas sont à tes pieds, tu peux pas comprendre. Je me ferai pas opérer, je veux plus. Bon, écoute, on en parlera quand tu seras calmé. Maintenant, je m'en vais. Je veux que tu me foutes la paix. Bon, je pars parce que je crois que je perds mon sang-froid. Lâchez-moi, vous. Calme, hey, cool, Raoul. En fait, il a une ostéochondrite de la hanche. Sa tête fémorale ne cesse de se détruire depuis qu'il a 4 ans. C'est sans doute pour ça qu'il est tombé du bateau. Il a perdu complètement le sens de l'équilibre. Vous voulez un petit café? En fait, on aurait dû l'installer en traction depuis longtemps, seulement ma sœur a toujours refusé à cause des conséquences psychologiques. Moi, je veux bien, seulement maintenant, l'opération est indispensable. J'avais réglé pour les vacances et voilà qu'il la refuse. Moi, je sais plus quoi dire. Avec votre permission, monsieur, j'aimerais lui parler. Oui, c'est une situation compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez déjà prévenu les parents? Peut-être qu'il aimerait en parler avec sa mère. Ah non, non, mais il refuse. Et moi, j'ai envie de faire face. J'ai passé ma vie à fuir mes responsabilités familiales. Quand j'ai réalisé que j'avais 2 enfants, j'ai quitté la maison et leur mère avec. Alors, j'ai envie de l'aider. Seulement là, j'avoue que je patine un peu. Monsieur, si vous pouviez venir, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Peut-être bien qu'on pourrait essayer de lui parler. J'aimerais lui parler seul à seul. Frédéric. Ce gosse n'a pas glissé du bateau. À mon avis, il n'a pas perdu l'équilibre. Pourquoi tu dis ça? C'est mon expérience qui le dit. Je crois que je sais de quoi je parle. C'est pas ton avis? Laisse-moi 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on parle? J'ai rien à dire.
Pas comme ça. J'ai pas besoin de ta pitié. N'importe quoi. Je le connais, ce regard. Je suis avec depuis que je suis tout petit. Ah oui? Pauvre petit, il est bancal et mal foutu. Il est intelligent, moi. Et si tu arrêtais un peu de te maltraiter, hein? Regarde-toi, tu marches les yeux rivés au sol. Je sais pas, redresse-toi un peu, fais plaisir à ton corps. Ça se passe aussi dans la tête, tu sais ça? Fous-moi la paix. J'ai trouvé ça quand je t'ai sorti de l'eau. Tu le serrais très fort dans ta main. T'as rien à me dire alors? Même pas merci de m'avoir sauvé la vie. Qu'est-ce que t'as été lui raconter à mon oncle? Rien. Je lui ai dit que je t'avais vu glisser. Mais j'ai un doute là, je suis pas sûr d'avoir bien vu. À mon avis, t'as bien vu. Donc si t'as glissé, c'est à cause de ton problème à la hanche. T'as perdu l'équilibre, c'est ça? Alors je vois vraiment pas pourquoi tu veux pas te faire opérer. Ça t'éviterait peut-être à l'avenir d'avoir ce genre d'accident, non? L'avenir, je m'en fous. J'ai pas envie de rester des mois avec des béquilles. Je suis même pas sûre que ça marche. Je suis foutue. Mais non, t'es pas foutu. Ouais, c'est ça. C'est dans ma tête. Dans 2 minutes, tu vas me dire qu'il faut que j'aille voir un psy. C'est toujours comme ça que ça se terminait avec ma mère. Je suis pas un dingue. Faut pas essayer de se débarrasser de moi comme ça. Eh, on n'essaye pas de se débarrasser de toi comme ça. Ni moi, ni ton oncle. Hein? D'accord? Personne ne peut m'aider à vivre. Si tu voulais, on pourrait au moins soulager tes douleurs et aussi t'aider à vivre normalement, hein? Tout est toujours tout simple avec vous. Non, 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 non. Psst. Thierry, je sais bien que cela ne sera pas simple pour toi. Je le comprends bien mieux que ce que tu peux imaginer, tu sais. Écoute-moi, nous ici, nous pouvons bien réparer ta hanche. Et ça, là. Et ça, là. Hé. À mon avis, Thierry, tu dois le faire toi-même. J'en ai marre de me battre. Depuis que je suis née que ça dure. Ce sera pas facile. Bien sûr, ta rééducation sera très longue et difficile. Tu auras des moments de découragement, mais... allons, tu y arriveras, c'est sûr. C'est toi mon médecin perso maintenant? Ça se pourrait bien. Tu me laisseras pas tomber. Parce que des médecins, j'en ai vu des tonnes. Mais pas plus de 5 minutes. Ok. Je reste avec toi. Ça veut pas dire que je suis d'accord pour l'opération. Mais peut-être que si tu restes longtemps avec moi, tu finirais par me convaincre. Mais ça va être long. Très long. Mais bonjour, mon petit bonhomme. Comment ça va, toi? Hein? Viens un petit peu ici, dans mes bras. Hop. Voilà. Alors, pourquoi? Bonjour. Alors, comment il s'appelle? Léo. Léo, à quel âge il a? 2 ans. 2 ans? Alors, pourquoi tu viens nous voir? Qu'est-ce qui va pas, toi, hein? Ah non, tout va bien, il est en pleine forme. Ah. Non, je venais uniquement parce que je cherchais... Ah bah voilà. Hello. Coucou, mon chéri. Viens là. Alors, toi, t'es content? C'est ton fils? Ça, c'est ton fils? Oui. Ah. Donc, pour une surprise, c'est une surprise, hein? Comment il s'appelle? Léo. Ah oui, Léo. Docteur Jarry, Oui. n'oubliez pas notre inventaire. Non. Oh. J'ai un inventaire à faire. Ok. Pour les médicaments, j'ai déjà vérifié, tout est en ordre. Par contre, il va nous manquer des champs opératoires, des compresses, vaccinés. Ça va, docteur, vous m'avez l'air patraque. Excusez-moi, mademoiselle Miche, on peut pas remettre ça... Bon, ça va, j'ai compris, je continue toute seule. Oui. Super.
Super. Bravo. Bien. Pas mal. Celui-là? Oups. Oups. Oui, oui. Oh, très bien. Adolphe. Laisse tomber, je fais un public encore plus large. Hey, mets cette dépression au nord des... Moi, je dis quelle peur de la vie de l'ancienne Afrique. Tu es de l'individualisme. Arrête, tu me donnes le tournis. Ils n'ont pas droit à l'erreur, ils ont en main la vie de... Oui? Ne quittez pas. Acapulco et en PCV. Alors abrège. Yes. 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 Non. Raccroche. Écris-lui, ça t'occupera. Puis ça me fera des économies. Non, it's maman. Yes. Ok. Me too. Au lieu de te mettre dans tous tes états et d'engloutir mon fonds de commerce, si tu me disais ce qui se passe. Léa est revenue, elle a pris un poste à l'hôpital. Et son mari? Elle a un petit garçon. Et son mari? Maman, j'essaye de te parler. J'ai essayé de l'oublier, j'ai même tout fait pour. Oui, mais là, les autres, ça n'aide pas à oublier. Tout juste à passer le temps. Elle se comporte avec moi en collègue. C'était la même chose en Allemagne, je supportais pas, c'est pour ça que je suis rentré. Pourquoi c'est toujours la catastrophe avec les femmes que j'aime? Hein? Tu n'as peut-être pas encore trouvé la bonne. Foutaise. Ah, ben navré, c'est tout ce que j'ai en magasin. Mais pourquoi tu te lances toujours dans des histoires impossibles à tête baissée? Une menteuse patentée, une femme mariée. Tu te jettes dans ces aventures à 300 à l'heure et tu te plains après de finir la tête dans le mur. Je te parle pas de mon passé, là, je te parle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, Léa a sa vie. Oh là, c'est fou ce que tu m'aides, alors. Vraiment, j'adore quand tu me soutiens comme ça, j'adore. Mais je te soutiendrai toujours, mais je ne serai jamais complaisante. Alors ne me demande pas d'approuver. Mais comme tu es mon fils et que je t'aime, je peux te comprendre. Alors aide-moi. Apprends à être simple. Tout deviendra évident. Prends le temps. Quelque chose, je vous en prie. Oui, oh docteur, dépêchez-vous. Elle fait une crise d'asthme. Bon, celui des 4 ans en injection et ventoline. Je lui ai donné de la ventoline, mais ça vient faire. Oui, d'accord, on va laisser travailler les Je voudrais rester avec elle, je vous en prie, docteur. Venez vous asseoir ici à l'extérieur et racontez-moi ce qui s'est passé calmement. Hein? Voilà, racontez-moi calmement ce qui s'est passé. On faisait pas que ça. Et elle allait bien. Et tout à coup, elle a fait une crise. Et alors, elle fait souvent une crise d'asthme, elle est asthmatique. Non, elle n'a jamais été aussi forte. Ben voilà, on va s'occuper d'elle, on va lui faire tout ce qu'il faut. Vous m'attendez ici 2 minutes, je reviens. Là, je vous donne des nouvelles tout de suite. Bon, tu veux bien enlever ta chemise que je t'examine? Non. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre, une infirmière. Ben, je vais le faire alors. Écoute, je vais écouter ta respiration. Je vais passer le stéthoscope sous ta chemise. Hein? C'est pas terrible? Non. Bon, allez. Il faut que tu respires bien profondément. Quelle énergie!
Alors, tu respires la bouche ouverte. Bien fort. Tu inspires et tu expires. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. J'ai un petit sifflement à l'expiration. La porte, s'il vous plaît. Tu as beaucoup de crises ces temps-ci? C'est le printemps. Mais c'est tous les printemps pareil? Est-ce que tu n'as pas plus de crises quand t'es angoissé? Ouais, hein? Allez, tu vas t'allonger. Je peux faire toute seule. Voilà. On est là pour t'aider. Voilà. On va voir un tout petit peu ce qui t'arrive. Vous prévenez la maman et vous la rassurez. Et vous m'appelez Mademoiselle Mich aussi. Bon. Alors, cette chemise, tu l'ouvres ou je l'ouvre? Comment tu t'appelles? Sarah. Tu m'enlèves la chemise, Sarah? Non. C'est tout le temps, tu sais. Là, je vais pas te forcer. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, quel âge tu as? Presque 15 ans. Presque 15 ans. Ça veut dire dans combien de temps? Bientôt. Dans combien de temps? Dans combien de mois? Hein? Dans 3 mois? Dans 6 mois? Dans 9 mois? Ça fait combien de temps que tu n'as plus eu tes règles? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tout ce que tu vas dire ici, si tu veux, ne sortira pas de la pièce. On est bien d'accord, on est là pour t'aider. On l'a pas fait exprès. Je sais. Mais il est là maintenant, il faut qu'on s'occupe de lui. Ça fait combien de temps que t'es enceinte? Longtemps. Vous allez le dire à ma mère? Écoute, le problème, c'est que ton bébé, il va bientôt arriver. Alors, si tu veux, on peut appeler ton papa et en parler avec lui. J'ai pas de père. Il a quitté maman quand je suis née. Bon, écoute, maintenant, il faut que tu penses à ton bébé. Ce qu'on va faire, on va faire des examens pour savoir si tu vas bien et s'il va bien. Et puis, il faut que tu saches que t'es plus toute seule maintenant. On va pas te laisser tomber, d'accord? Il a un papa, ce bébé. Comment il s'appelle? Paul. Paul. Bon. Bon, mademoiselle Mich, je veux que vous vous occupiez personnellement de tous les examens. La porte, Benoît, merci. On va lui faire la batterie habituelle. Toxo, NF, plaquettes. On va lui faire aussi une radio du bassin. Et nous, on va filer à l'échographie. Benoît, vous prévenez Léa et vous lui dites qu'elle s'occupera de tous les examens gynécologiques. Moi, je vais aller voir ta maman. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Si tu veux, rien. Mais il faudra lui parler. C'est encore trop tôt. Combien je lui dois? 5 francs, maman. Docteur, comment va Sarah? Sa crise est passée, elle se repose. Je peux aller la voir? Écoutez, j'aimerais la garder quelques jours en observation. On va lui faire quelques examens complémentaires. Et pourquoi? Pour plus de sûreté. Je lui ai donné un sédatif, elle va dormir. Vous devriez en profiter pour aller lui chercher quelques affaires de toilette et une chemise de nuit. Mais je peux aller la voir avant de partir. À mon avis, elle vient de s'endormir. Plus vite vous ferez l'aller-retour et plus vite vous serez là à son réveil. Un café. Avec un peu de sucre. Un peu d'échine sur ton plat? Mademoiselle Mich m'a mise au courant. Où est la mère de Sarah? Je l'ai envoyée chercher des affaires. Quoi? Tu lui as rien dit? Cette gamine peut accoucher d'un moment à l'autre. Et toi, tu n'as rien dit, hein? Mais enfin, nous devrons l'aider. Non, non, c'est pas à nous de le faire. Selon toi, ce n'est pas à nous de le faire. Enfin, elle n'a que 14 ans. Elle ne maîtrise pas la situation. Mais justement, elle a 14 ans. Elle a caché sa grossesse pendant 8 mois à sa mère. Ça mérite qu'on respecte un peu sa volonté. Ça n'a rien à voir avec sa volonté, tu comprends? Elle a la trouille. Imagine ce que peut ressentir une fille de 14 ans enceinte jusqu'aux dents. Tu vois? L'image va apparaître là. Tu vois les petites? Ah, et là, regarde son menton, son visage, regarde Oui. le nez. Mon bébé, c'est mon bébé. Tu vois sa tête là? Les petits pointillés, c'est pour prendre des mesures, pour voir si tout va bien.
Tu veux connaître le sexe de ton enfant? Oui. Bon, on va essayer de voir ça. Ah. Ah, regarde, je crois que c'est un petit garçon. T'es contente? Eh bien, ça se présente bien tout ça. On peut dater la grossesse entre 38 à 39 semaines. Je ne peux pas être plus précise, mais elle est pratiquement à terme. Doppler normaux, placenta normalement inséré, présentation céphalée. Tout se passera bien, tu verras. Tu vas nous faire un beau petit gars. Vous me laisserez pas tomber, hein? Non, bien sûr. Mais tu sais, nous ne sommes que des médecins. Tu vas avoir besoin de ta famille et ton bébé aussi. Vous avez déjà pensé à des prénoms? Avec Paul, on s'est dit que si c'était un garçon, on l'appellerait Victor. Paul, c'est mon copain. Je sais, tu me l'as dit. Tu veux qu'on le prévienne? Oui, mais pas ma mère, surtout pas ma mère. Il faut le dire à ta mère. Je veux voir Paul d'abord, s'il vous plaît. Un de nous deux doit le dire à la mère, même si elle ne le veut pas. Je crois que c'est à elle de le faire. Hein? Alors, on la convainc. Ok, c'est pas la peine de se disputer. C'est pourtant bien, Thierry. Vous me faites mal! Vous êtes dégueulasse! Séance se dégrade. Tu dois te faire opérer, sinon tu resteras en extension, comme ça. Tu me fais du chantage! Je te déteste! Où est Léa? C'est elle, mon docteur! Mademoiselle, s'il vous plaît. Léa! Léa! Léa, elle est en consultation. Ah! Tu mens! C'est toi qui l'as éloignée! Elle aurait jamais laissé faire une chose pareille! T'es le plus ignoble des types! Je te déteste! T'es qu'une enflure! T'es qu'un pourri! Plus tu te débats, plus ça te fera mal. Oui, il va revenir bien à l'hôpital ou bien non? Hein? Faudra revenir quand même la semaine prochaine? Non. Non, tu veux pas. Bon, mais on va quand même organiser ça avec ta maman. Hein? On passe à l'administration pour la semaine prochaine. Ah, vous êtes là, vous. Pourquoi vous n'avez rien dit? Hein, pourquoi? Vous pensiez que peut-être je ne m'apercevrais de rien? Vous êtes malade? Vous êtes irresponsable ou quoi? Vous avez un problème, non? Un problème? Alors, le problème, madame, c'est que Sarah vous a caché sa grossesse pendant 8 mois. Alors, si je ne vous ai rien dit, c'est que je respectais sa volonté. Volonté? Mais quelle volonté? Elle a à peine 15 ans. Vous savez ce qu'elle va devenir? Madame, elle est enceinte de 8 mois. Alors maintenant, il faut arrêter de se poser des questions et essayer de l'aider à assumer ce bébé. Vous savez ce que c'est, vous, d'assumer un enfant? Est-ce que vous savez seulement ce que c'est que des enfants? Est-ce que vous en avez? Non, je n'en ai pas, mais je vois pas le rapport. Alors, vous vous mêlez de vos affaires. Qu'est-ce que vous comptez faire, hein? Qu'est-ce que vous allez faire que vous n'avez pas fait pendant les 8 mois où elle ne vous a pas parlé? Je vous interdis de me juger. Excusez-moi, je ne vous juge pas, mais je vous dis que ce bébé, il est là. Il existe, c'est tout. Je sais bien qu'il existe. Pour exister, je sais bien qu'il existe. Mais moi, je n'en veux pas. Et vous avez demandé à Sarah si elle le veut? Sarah? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vaille, Sarah? C'est encore une enfant. Et je ne sais même pas si elle réalise vraiment ce qu'il y a. Aidez-la à réaliser au lieu de l'accuser. Je n'ai aucune leçon à recevoir de vous. Je ferai ce que je veux avec ma fille. Non, vous devez faire ce que veut votre fille. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous calmer avant d'aller lui dire des choses irréparables. Et vous n'avez rien à m'interdire. Vous outrepassez vos droits, elle est mineure. À partir de maintenant, elle est sous ma responsabilité. Je veux voir l'autre docteur. Elle sera exactement du même avis que moi. Ça m'étonnerait. Elle, c'est une femme. Elle comprend. Ah oui, bien sûr, parce que les hommes ne peuvent pas comprendre ce genre de problème. Non, les hommes ne peuvent pas comprendre ce genre de problème. Et d'ailleurs, elle était de mon avis puisqu'elle est venue me parler, me dire que Sarah était enceinte. Elle sait très bien que je suis la première concernée. Alors si vous êtes concerné, arrêtez de dire des bêtises. Frédéric, je crois que ça suffit. Je veux voir Sarah. Un moment. Venez vous asseoir, madame. Venez avec moi. Tu n'as pas perdu ton sang-froid. Qu'est-ce que tu es en train de me faire comme procès, là? Mais qu'est-ce qui te prend à la fin? Cette femme est complètement bornée. Tu vois pas qu'elle est complètement paumée? Non, c'est sa fille qui est paumée. Sa fille. Frédéric, tu ne peux pas ignorer la présence de la mère. Ah oui, c'est pour ça que tu lui as téléphoné? C'est pour ça que tu t'es empressé de la joindre? J'ai essayé de convaincre Sarah, mais ça n'a pas été possible de parler avec elle. Il fallait bien que je téléphone à sa mère. Le père, t'as pensé au père de ce bébé? Il est où, là, hein? Il est où? Il a quand même droit à la parole, non? C'est le premier concerné. Tu t'empresses de prévenir la mère, mais je suis sûr que t'as même pas cherché à joindre le père. Bien évidemment, je l'ai fait. Tu n'as plus confiance en moi. Difficile de travailler ensemble dans ces conditions. Je veux bien te faire confiance, Léa, mais on est deux. Deux. Tu comprends ça? T'es là, tu débarques, tu prends toutes les décisions. Deux, ça a encore un sens pour toi, ce mot? Toi, moi, deux! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mon enfant que vous dans le service. Juste un petit différent, professeur. Ah non, 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 pas entre vous. Vous avez déjà travaillé ensemble, oui ou non? À l'avenir, il n'y aura plus de problème. On va réapprendre à fonctionner ensemble.
J'ai rien à dire, Léa a raison. J'enfonce les orteils, les talons, je monte les fesses, ouais, et je tends la jambe, d'accord, et puis l'autre. Voilà, et on se remet comme ça. Alors, après ça avec le nez, ça j'ai déjà fait. La locomotive, effectue des mouvements différents avec les épaules, monte les épaules vers les oreilles, laissez tomber, fait des rotations. Je rentre chez moi. Je branche mon bit, mais il faut qu'il y ait urgence. Hein. Vraiment urgence. Thierry, il faut vraiment que tu acceptes de te faire opérer. Ça te changera la vie. Ça sert à rien. Je te dis que c'est pas la peine. Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Parce que t'étais pas là quand ils m'ont installé ce machin. T'as même pas essayé de les en empêcher. Même si j'avais été là, je n'aurais rien fait, figure-toi. C'est un trop grand risque de ne pas soulager ta hanche. Mais t'es pire que les autres, hein. Tu me fais le coup de l'amitié et tu me laisses tomber. Écoute-moi. J'ai un petit garçon qui m'attend à la maison. Si je ne croyais pas que ce soit important d'être avec toi, je serais déjà rentrée pour m'occuper de lui. Vas-y, je te retiens pas. Non, je ne le ferai pas. Parce que tu as besoin de moi et parce que je te l'ai promis. Mais tu sais, tu dois faire un petit effort, sinon on n'arrivera à rien. Hey. Debout. Il est 9 heures. Tu vas être en retard à l'hôpital. Quelle heure il est? 9 heures. C'est samedi, j'y vais pas. J'en ai marre de l'hôpital pour le moment. Je passe mon temps à m'engueuler avec Léa. J'ai l'impression qu'on est en concurrence permanente. Moi, pour son fond, j'en ai marre. Son adresse, je peux pas vous la donner. Je veux son adresse, donnez-moi son adresse. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle habite près du parc. Mademoiselle Mich, arrêtez de jouer les dames patronnesses. Je veux son adresse. Et vous, vous devriez jouer aux échecs plutôt qu'aux jeux de dames. Ça vous rendra plus zen. Maman? Oui? Je sors, je prends la voiture. Pourquoi faire? Je vais voir Léa. J'ai un peu mal au poignet, ce serait pas prudent de prendre le vélo. Et si tu tombes sur son mari? On verra. Apporte-lui des confitures! Tu dis? Apporte-lui des confitures. Oh, l'horreur. Bonjour, docteur. Vous cherchez le docteur Muller? Oui. Elle a été retenue à l'hôpital. Elle va revenir beaucoup. Vous voulez rentrer? Qu'est-ce qui se passe? Malade? Ah oui, la secrétaire. Attendez. Entrez. Faites pas attention au carton. On est en plein aménagement. Vous ne tenez plus debout. Rentrez chez vous si vous voulez. Hein, vous pouvez vous soigner, je peux rester avec lui. Enfin, je sais pas si je dois. Vous en faites pas. Avec les enfants, j'ai l'habitude. Et puis Léa va pas tarder, on avait rendez-vous. D'accord. Si vous le dites. Merci. Bon,
Ah, comme ça, tu t'appelles Léo, hein? Ben, moi, c'est Frédéric, hein? Je suis un collègue de ta maman. Et il est où, ton papa? Papa. Il est resté en Allemagne, là-bas? Où? Où ça? Là-bas. Attends, mais t'es chaud, toi? T'as attrapé la cochonnerie de ta babysitter? Hein? Un petit peu avec moi. Où est-ce qu'elle a mis les médicaments, ta mère, hein? Tu sais, toi? Non. Ah, voilà. Allez, on va trouver de l'aspirine ici. L'aspirine, attends. Non. Je vais t'asseoir là. Hein? Où est-ce qu'il est, ce bordel d'aspirine, là? Et tu m'écoutes pas quand j'ai des gros mots, hein? D'accord? Voilà, tiens. Catagène, ça va faire l'affaire. Alors. Hop, avec un peu d'eau. Hein, tu veux bien? Tu veux pas boire? T'aimes pas ça? Non? Tu sais pas boire à la cuillère, c'est ça, hein? Bon, et au biberon. Ça va aller au biberon, hein? Au biberon. Attends, je vais t'asseoir 2 minutes à côté. Voilà, tiens. Il faut que tu restes là. Je vais essayer de trouver ton biberon, hein? Un souvenir. Non, c'est pas là-dedans. Où est-ce qu'il a pu mettre ça? Tu peux me dire ça? Tiens, ton carnet de santé, c'est déjà ça? Oh putain, c'est pas vrai. Oh putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça fait pas trop mal? Un peu. Tu restes un peu avec moi? Enfin, si t'as du boulot, tu peux y aller. J'ai tout mon temps pour toi, Thierry. Je suis ton médecin personnel. On est d'accord? Quand j'étais petit, j'avais des rêves. Monter à cheval et faire du parachutisme. Ma mère me disait toujours, plus tard, quand tu seras grand. J'ai vite compris que plus tard, ça voulait dire jamais. Je sais bien que tu vas me dire que ce ne sont que des mots. Enfin, tu as toute la vie devant toi pour réaliser tous tes rêves. Tu sais, j'ai eu un fils. Il était très gravement malade. C'était pas possible qu'il s'en sorte. Il est mort maintenant. Mais il s'est vraiment battu jusqu'à la fin. Il n'a jamais renoncé. Pourtant, il savait. Il savait qu'il pouvait pas gagner contre ça. Tiens, je te fais une grosse bille pour te donner le courage nécessaire. Tu veux bien? Plus tard. Qu'est-ce que je t'amène? Tu me fais chier avec tes bonbons. Moi, si c'est comme ça, je me les garde. Vous pouvez aller me chercher le docteur Müller? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oui, Ingrid, qu'est-ce qui se passe? Je voulais te voir. Alors, j'ai cherché ton adresse. Je voulais te parler. Il a de la fièvre? Bah oui, il a de la fièvre.
Et quand je suis arrivé chez toi, j'ai trouvé une grille avec la grippe. Alors j'ai renvoyé chez elle et lui, j'ai essayé de lui donner de la catagine, mais je suis pas parvenu. Alors j'ai paniqué. Ça va, calme-toi. Montre des dents à maman. Fais ça. Qu'est-ce qu'il a? C'est ses dents, c'est ça? Je vais lui faire un biberon d'eau sucrée avec de la catagine. Quand j'ai pas mes instruments, je peux même plus soigner un enfant. J'oublie les gestes les plus simples. Hé, tout est OK. Hein? Qu'est-ce que maman va te donner? Tu vas voir. Ça va? Bien sûr. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Je voulais te parler. Pourquoi t'es venue, Léa? Hein? Je veux dire, pourquoi t'es venue ici? Parce que l'offre de la salle était intéressante. C'est un alibi bidon. Du travail, t'aurais pu en trouver n'importe où avec tes compétences. Alors, je te le demande une dernière fois, pourquoi t'es venue? Pardon, excusez-moi. Cherchez un coup de glucose. Oh, qu'est-ce qu'il a, ce petit bonhomme? Il n'a pas l'air en forme. Fais ses dents. Ah, je vais chercher Benoît. Bon. Écoute, Ingrid est malade. T'as plus de babysitter. Si tu veux, je peux la remplacer quelques jours. Hein? Avec mon plâtre, je suis pas vraiment nécessaire à l'hôpital. Demain, je suis chez toi, alors que tu veux. Ça te va? Comme ça, lui et moi, on fera de plus en plus connaissance. Hein? De toutes tes démarches. Jamais j'abandonnerai mon bébé. Sarah, écoute-moi. Tu accoucheras sous X, anonymement, pour faciliter les démarches. Et tu confieras ton enfant à une famille adoptive. Écoute, Sarah, je ne veux pas que tu vives ce que j'ai vécu quand ton père m'a abandonnée. Et ton Paul, hein? Combien de temps il va tenir ton Paul avant de te laisser tomber? Jamais je l'abandonnerai. Tu feras ce que je te dis, tu n'es pas majeure, hein? Même pas en âge d'être émancipée. Alors maintenant... Sarah. Non, Sarah. Viens. Service pédiatrie, au premier étage. Sarah, tu fais du mal à ton bébé. Allez, allonge-toi. Allez où? Allez jouer ailleurs. C'est pas guignol. Non, on a qu'à aller regarder la télé. Ouais, non. Comment est mon bébé? Faut me garder ici, avec vous. Bien sûr. Je peux pas aller dans ce foyer. On va pas te laisser sortir dans un état pareil. Hein? Faut que tu te calmes. Quand tu fais une crise comme ça, le cœur de ton bébé réagit. Hein? Et je peux lui faire de mal. Bien sûr. C'est qui? Ça va? Chambre 23. C'est votre faute, tout ça. C'est votre faute. Je ne me laisserai pas gâcher la vie de Sarah. Cette fois, c'est vous qui gâchez la vie de votre fille. Vous refusez qu'elle soit heureuse. Parce que 37 à 15 ans, elle va être heureuse. Oui, parfaitement. Vous êtes malade. Vous n'êtes vraiment que sale type. Pourquoi vous n'êtes pas venu me dire que Sarah était enceinte avant que ça soit irrémédiable? Pourquoi? Vous savez, j'aime Sarah. J'ai un appartement, j'ai un travail, je lui paierai ses études. Je vous interdis de vous approcher de Sarah. S'il vous plaît. Sortez. S'il vous plaît. Je suis désolée, vous faites pas partie de la famille. Vous devez partir. Ça ne sert à rien de crier. On ne va que provoquer des crises dangereuses pour Sarah et son enfant. Je m'en fous de cet enfant. Ah oui, eh bien, pas nous. Et Sarah non plus, et c'est notre patiente. Alors maintenant, vous allez vous tenir correctement. Sinon, je vais faire appel au juge et lui demander une levée d'autorité parentale. Je ne plaisante pas. Ça me fait bien comprendre? Bon, alors vous allez rentrer chez vous maintenant et vous calmez. Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Ta mère a le droit pour elle, Sarah. Je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans, mais il faut la combattre sur son propre terrain. C'est la seule chose qu'elle peut comprendre.
Alors, je crois qu'il faut que tu te renseignes, que tu ailles voir une assistante sociale. Non. Sinon, vous ne faisiez pas attention? Vous n'avez jamais mis de moyens de contraception? Si, au début, on mettait des préservatifs. Mais Sarah était vierge. Et moi, par la suite, j'ai fait le test. Alors, on en a plus mis. On a pensé au sida. Mais jamais on a pensé au bébé. C'est vrai, docteur, on l'a pas voulu. Mais bon, maintenant, il est là. C'est la vie. Personne n'oserait me proposer de me couper un bras ou une jambe. Alors pourquoi m'enlever mon bébé? Allez les enfants, retournez dans vos chambres, vite, c'est l'heure du petit déjeuner. Bonjour, mademoiselle Miche. Le professeur Lassalle voudrait vous voir. Il fait un peu frais ce matin. Vous voulez que je vous prépare un petit café? Volontiers. Bon, on va recommencer, hein? Encore. Entrez. Bonjour, professeur. Vous voulez me parler? Sa hanche se dégrade trop vite pour que l'extension soit efficace. Il faut absolument qu'il accepte l'ostéotomie. Vous seul pouvez le convaincre. Et là, c'est pas au médecin que je m'adresse, mais à la femme. Bien sûr. Comment ça va avec Jarry? Non, c'est pas à la femme que je m'adresse, mais au médecin. Et vous me demandez cela en tant que professeur ou en tant qu'homme? En tant que professeur, bien sûr. Vous savez que les médecins sont tenus au secret médical, oui? Oui, c'est ça qu'il faut remplacer. Tout à fait. On se lève, jeune homme. Je t'emmène faire un tour dehors. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai envie d'aller boire un pot avec toi. Tu veux m'emmener avec toi? Et pourquoi pas? Pas envie de te balader avec moi? Je ne vois pas pourquoi. Chin-chin. Tu sais qu'il va falloir que je rebosse, moi, hein? Faudra qu'on trouve quelque chose si on veut continuer à se voir et à se parler, hein? Dis. Elle en penserait quoi, ta mère? Hein? Si je lui proposais de venir un peu plus souvent? Elle te parle pas, évidemment. Hein. J'ai l'impression que ça va durer toute ma vie. Mais non, tu vas voir. Au bout de 3 mois, tu pourras poser tes pieds par terre tout seul. Viens. Tout doucement, là. Doucement, là, viens. Et après 1 an, tu pourras vraiment courir. Je te promets, dans même pas 1 an, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir, crois-moi. Ça vaut la peine quand même. Alors son copain. Encore 1 an tout seul. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Je suis là, moi. Je sais. Je sais tout ça. J'ai peur. Hey. Il faut que je trouve quelque chose pour t'arracher. Voilà, ça va faire l'affaire. Et puis on va prendre la pull de ta maman. Hein? Comme ça on aura bien chaud. C'est pour toi, ça. C'est pour
ton bien. Tu as pensé à ton avenir. Tu as pensé à tout ce que tu ne pourras plus jamais faire, à tout ce que tu vas regretter. T'as regretté de m'avoir? Non, jamais. Bah alors laisse une chance à mon fils. Hop. Hop. Ah, il va finir par s'user ce pouce, hein? Je vais le plâtrer, moi, si ça continue. C'est malin. Moi, mais... Léo, un petit peu agité, et moi, j'ai pas la pratique de la patience. On peut se joindre à vous? Oui, mais vous perturbez pas trop mon cours, docteur Jarry, hein? Je vous promets. Très bien. De toute façon, je préfère la France. Parce que bon, en France, il n'y a pas mes parents. Ma mère est en Australie. C'est pas mal là-bas. Mais à part la plage. Ils sont chiants, mes parents. Bon, allez, je t'invite à boire quelque chose. C'est moi qui paye. Eh, vous auriez pas 10 francs? Oui, attendez. Pas 10 balles, 10 balles, 10 Oui, balles. un instant. Une belle femme comme toi, c'est Gars. charitable. 10 francs, juste 10 francs. Eh, qu'est-ce que t'as m'en veux, eh? Ouais, c'est ça, bah défends-la, ta mère, C'est défends-la. pas ma mère, c'est ma copine. Tu veux que je te colle un bout de pipe, hein? T'as vu comme t'es gaulé? Petit fragile, hein? Dégage! Ouais, bah, eh. Oh, c'est une vraie grenouille, lui. Oui, bravo. Ouais. Oh, Léo, Allez, encore. regardez comme il fait bien la Ouais. Bonjour. Dites, je me suis renseigné auprès d'une assistante sociale, mais il faut venir avec moi. hein. D'accord. Tu veux que je te le mette? C'est pour moi? C'est vrai? Court plutôt? Ouais, assez court. C'est Thierry? C'est Thierry. Je sais pas. Léa. Attends, il l'embrasse, mais je te jure, il l'embrasse en plus. Mais qu'est-ce qui t'a pris? J'avais un vieux compte à régler. Et tu t'es servi de moi? Parfaitement. Hé, ben, mon cher, tu ne manques vraiment pas de toupette. Parfaitement. Bon, il faudrait que je te raccompagne, c'est déjà tard. Maintenant? Tu vas pas m'inviter à dîner? Tu vas pas me lâcher comme ça. Ok, affaire conclue. Au revoir, madame. Au revoir. Bonjour, bureau des naissances, c'est ici. Oui. Bonjour. Je viens déclarer mon bébé. Oui. Alors, il me faudrait le bulletin de naissance de l'hôpital, s'il vous plaît. Ah oui, mais il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Oui. Oui, je suis le médecin qui s'occupe de la maman. On voudrait savoir de quel papier vous avez besoin. Ah, d'accord. Alors, il me faudrait la pièce d'identité du papa et puis le prénom du bébé, si vous savez déjà. Oui, c'est un garçon, il s'appellera Victor. D'accord. J'ai même ses photos. D'accord. Futur beau bébé. On va pouvoir les surveiller, ces deux-là. Attends, je vais te sortir de là. Il commence à faire chaud là en dessous, hein? Oh. Attends. Bonjour, Frédéric. Bonjour, moi aussi. Tu as un beau pull vert, je vois. Oui, toi aussi. Hé, Thierry, tu peux prendre le vélo? T'es pas manchot? Moi, je boite. Voilà. Attends, tu rêves ou quoi? Léa, elle est où la cuisine? Elle est là. Je veux pas déranger. Dis-lui aussi, tu as envie de partir, dis-le. Idiote. Tu viens, Léa? Je la mets comment, la table? Je crois qu'on a tous faim. Attention, ne tombe pas. Léa, comment on fait la sauce de la salade? Attends-moi, j'arrive. Tu crois pas que t'en fais un peu trop avec Thierry? Moi? Oh,
Parce que toi, tu ne passes pas de temps avec les enfants, avec Sarah surtout. C'est pas pareil. Là, maman a presque fini. J'ai sorti une vinaigre à l'huile, mais j'ai pas trouvé ça. Oui. Ils ont besoin de nous. Et il y a quand même... Oh, elle a l'air super ta terrasse. Tu me la montres? Oui. Tu crois qu'ils le font exprès ou qu'elle veut pas me parler? Léa, faut qu'on se parle, on peut pas passer notre vie à s'éviter. Hein. Nous nous voyons tous les jours. Oui, mais enfin, on se voit, on se... Tu mets la table? Ah, je suis désolé, avec mon plat, je peux pas, non, je risque de casser les assiettes. Frédéric, tu peux venir, Léo te réclame. J'arrive. Je peux venir aussi? Vaut mieux pas, il est un peu trop excité. Il a bien dormi cet après-midi. Si tu veux, il peut rester encore un peu debout. Comment fais-tu pour te faire aimer comme ça si vite? Je ne sais pas. Dis-le-moi. Thierry. Thierry. Hé, on peut savoir où tu comptes aller comme ça en pleine nuit? Je vais où je veux, faire ce que je veux. C'est pas toi qui va m'en empêcher. Et si jamais t'essayes, je te colle un bourre-pif dont tu te souviendras. Ah oui, Si je veux me foutre en l'air, t'as pas le droit de m'en empêcher. t'as raison. Alors là-dessus, t'as raison, t'as entièrement raison. Il y a personne qui peut t'obliger à faire quoi que ce soit, même pas à vivre. On appelle ça le libre arbitre. Et là-dessus, t'es tout seul, mon pote. Personne ne peut t'aider, même pas Léa. Tu me ramènes à l'hôpital. Viens. On va appeler un taxi. N'aie pas peur, tu vas voir. Ici, il y a plein d'enfants, tu seras bien avec eux. Tu vas bien t'amuser. Bonjour. Oh, mais c'est Léo. Bientôt de venir nous voir. Oh, viens, je vais te montrer les petits copains. Tu dis au revoir? Voilà, on va jouer. D'accord, ils sont sur la terrasse. On va faire du vélo avec les petits copains. Voilà. Allez. Hein? Regarde là-bas. Viens voir. Viens voir. Salut. Bonjour. Bonjour, docteur. Vous pouvez prendre des consultations du docteur Jarry, il n'est pas là. Mais il devrait être là. Ah bon? Bah, caché dans un trou de souris, alors. Bonjour. Tu me raconteras la fin de l'histoire de Rosa là? Ça va? Pas trop dur la nuit sur un fauteuil? Comme ça. Et comment va Thierry? Je vais boire un café. Il faut que j'aille me changer. Thierry? Je t'attendais. Excuse-moi. Tu sais ce que c'est que le libre arbitre? Je crois, oui. Eh bien, je choisis de me faire opérer. Mais seulement si tu es là. Oui, d'accord. Tu viens? Je vais le dire à mon oncle. Hé! Mais Benoît, où sont les gants?
Mais j'en sais rien, moi. Bah, faut vous réveiller, mon petit. Bon, évidemment, il n'y a pas de gants. Qu'est-ce qu'il fait là? J'avais interdit qu'il revoie ma fille. Arrêtez de vous écharper, s'il vous plaît. Et veuillez attendre ici 2 minutes, merci. Alors, ça va. Tu veux dormir? Non? Ça angoisse encore, hein? Bon, est-ce qu'on a trouvé quelqu'un pour l'examen gynécologique? Je sais pas. Il n'y a plus de gants, là? Où sont les gants? Mademoiselle Miche est partie en chercher. Il n'y a pas de gants ici. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Hein? Tu as de la ventoline sur toi? Ah, je crois que j'en ai. Bon, donnez-lui. On va lui faire une injection de solide décalrant. Hein? Allez chercher Léa, allez chercher le docteur Muller. Le docteur Muller. J'ai mal au ventre, j'ai les cuisses mouillées. Je crois qu'elle est en train de nous perdre les os, là. Oh là, j'aime pas ça. Et il faudra aller chercher Léa, là. Elle est en train de perdre ses os. Où est le docteur Muller? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de perdre les os, là. Les gants. Pourquoi n'a-t-on pas appelé plus tôt? Bon, elle a perdu les os. Bon, on va l'amener en obstétrique. On lui fait une perfusion. Le col est déjà dilaté d'au moins 6 cm. On n'a pas le temps. Voilà, oui, on va l'amener en salle d'op. On va se débrouiller. Allez, en avant. Allez me chercher les étriers. On n'a pas d'étrier gynéco. Vous vous débrouillez. Christophe, aide-moi à trouver des étriers, vite. Je vais faire la péridurale moi-même. Ta main, ça va? Ça va aller. T'es là, non? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel? 2 cochères, des choses stériles, une boîte de la parole 4 césarienne, une boîte d'appanacite, on se débrouillera. Mais docteur, mais faites quelque chose, vous n'allez pas faire tout. Et là, c'est pas le moment de changer, là. C'est maintenant qu'on a besoin de toi. Ah, mais c'est pas. Elle avait raison, quand même. Secoue-toi, hein? Secoue-toi. Tout est en place, Fred. Ok, ça va, pas de panique, pas de panique. Elle a besoin que tu sois calme. Elle a besoin que tu sois près d'elle, d'accord? Sarah, je suis là. C'est bien comme ça. Elle a besoin de toi. Je suis là, Sarah, je suis là. Sarah, comment ça se présente? Pousse. Pousse, allez, encore. Il va venir, ce bébé, il va venir. Vous êtes Mich? Allez, allez, pousse. Tu pousses. Non, rien. Allez, ici, ça va venir, Sarah, ça va venir. Un effort. On va avoir un bébé, Sarah. Vas-y, ma belle, vas-y. Viens, allez, Sarah. Pousse. Allez, Sarah. Encore. Toujours rien. C'est notre bébé, Sarah. Oui, Viens, vas-y. pousse. Vas-y, encore. Pousse. Encore une fois. Vas-y. Le rythme cardiaque du bébé est beaucoup trop lent. Ah, il faut lui faire peut-être une césarienne. Prépare-la, on ne sait jamais. Sarah, pousse, c'est notre On bébé. prépare une césarienne. C'est à nous, notre bébé. On peut plus nous l'enlever. Je suis allé à la mairie le reconnaître. Il n'y a personne qui pourra nous prendre. Il est à nous, bébé. Pousse, il vient. Oui. Regarde. Qu'il est beau. Prends ton bébé. C'est bien, hein? Il est beau. Le cordon est coupé, ça y est. Hé, tu peux le prendre dans tes bras maintenant. Il est beau. Tu peux le prendre? Oui, mais tu fais tout doucement. Il faut bien tenir la tête. Attention. Ah, il est beau. Viens le déposer ici. Hein? Attention, tu fais le tour. Voilà. Il est beau. Alors, à qui il ressemble? Au papa ou à la maman? À maman, au papa. Il est beau. On l'appellera Victor. Bienvenue dans le monde, Victor. Qu'est-ce qui se passe? Elle nous fait un arrêt cardiaque. On voit le défibrillation. Sarah, il n'y a pas de défibrillation dans le bloc. Je m'en occupe. Sarah. Laisse-moi vous la laisser avec. Sarah. Allez, Sarah. Qu'est-ce que tu fais? Il faut pas rester là. Ne restez pas là. Allez, venez avec moi. Sarah. Venez. Et attendez ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. On y va. Où est l'électrochoc? La table.
Mademoiselle Mich, Paul. Sarah, On y va. Paul, ne restez pas là. Allez dans le couloir et n'en bougez plus. Vous avez entendu? elle a fait un arrêt cardiaque. Elle revient. Votre fille est hors de danger, mais elle a besoin de repos. Je peux la voir? Oui, mais il faut mettre des vêtements stériles. Dominique, s'il te plaît, tu peux lui montrer où se changer? Ok. Hé, Benoît, c'est pas si grave. Sarah. Vous vous souviendrez, hein, de votre premier accouchement. Et la maman, elle est où? Ah, ben, elle est là. Venez. Tout va bien, tout va bien. Faudrait que quelqu'un s'occupe de Benoît. Elle a les nerfs qui ont un peu lâché. Ça va. Et toi, il faut que tu te reposes un peu, non? C'était un peu chaud, je trouve. Un peu. Chérie, j'ai réglé ton opération pour lundi matin. Alors, comme ça, on a 2 jours à nous. Si tu veux, ben, on fera tout ce que tu voudras. Tous les deux? Tous les Vraiment? deux. Oui, vraiment. C'est fini avec Julie. C'était, je sais pas moi, comme un coup de lune. Et maintenant, c'est fini. Alors, pour me faire pardonner, ben, tu pourras me proposer toutes les activités que tu voudras. Tu te taperais Disneyland et toutes les attractions? Entendu. Tu mangerais dans un fast-food? Attends, j'ai dit pour me faire pardonner, j'ai pas dit vivre en enfer quand même. Hein. Bon, allez, c'est ok pour le fast-food. C'est gentil, merci. Ça va te faire du bien. C'est brûlant. C'est bien la halte garderie pour Léo. Oui, la semaine prochaine, ils le prennent tous les jours. Tu as encore besoin de moi une semaine alors? J'aime bien te voir avec mon fils. Si ça t'embête de le garder, n'hésite pas à me le dire, je trouverai une autre solution. Comment est-ce que tu peux penser que Léo me gêne? Au contraire. Avec lui, j'apprends des choses. Ouais. J'aurais aimé qu'on parle, tous les deux. Je suis fatiguée. Tiens, voilà un futur médecin. Mais arrête, enfin c'est beaucoup trop tôt. Mais non, c'est pas trop tôt. Ah, dans la famille, j'ai toujours raison. J'aurai le fils. Bonne pioche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es piqué par une guêpe à Oh, Noémie, viens ici, viens. Frédéric, attends, attendez. Hein? Là, asseyez là, voilà. Elle a été piquée par une guêpe, elle respire plus. Oh là là, mon Sur la Dieu. glotte, là. Oh, attends, ma chérie, attends. Non, attends, oui, ma chérie, Donne-moi une cuillère, maman. attends. Tiens, une cuillère, voilà. Il y a longtemps? Il y a 2 Oh là là, minutes. ma chérie, attends. Oh là. Je peux pas faire d'intubation là. Je dois aller faire une piqûre de corticoïde. On en a pas.
Bon, alors, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Oui, là. vas-y. Donne-moi les clés. Les de ta clés, voiture. attends, je sais Il y a pas mon où mari qui est en bas. Ah bon, Ben, on bah va aller tiens. avec vous, alors. Prends ça. Hein, on va y aller. Vas-y. Ça va, là Ça va aller, docteur? Oui, ça va aller. Regardez tout. Mais donne-lui de l'oxygène, qu'est-ce que t'attends? Tu te déplacerais tout seul? Ah oui, comme tu vois. Tu vas pas t'occuper d'elle. Voilà, tu peux respirer maintenant. Vas-y, Lina, respire. Ça y est, opération. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça va pas? Il y a un problème? Tu me fais la gueule ou quoi? Non, je te fais pas la gueule. T'occupe pas de moi. Ah, si, je m'occupe de toi. C'est quoi le malaise? Marie est encore enceinte. Tu te rends compte? 3 enfants en 3 ans. Moi, j'en peux plus. J'ai l'impression de quitter le bloc pour rentrer en maternité. Ouais, écoute, il faut que j'aille rassurer les parents, là. Ouais, si tu veux, on va boire un coup. J'ai ma soirée, on fait la fermeture des bars. Ah non, je peux pas. J'ai promis d'assurer le dernier biberon. Bah non, tu m'as pas moi. Un instant, voilà le médecin. Je peux vous rassurer, elle respire parfaitement. Il faut attendre maintenant que tout ça se décongestionne un peu. Et on peut aller la voir? Vous pouvez la voir, mais on ne rentre pas dans les salles de réveil. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de quoi. On vous la met tout de suite dans une chambre, si vous voulez. Respirez. Si vous voulez, vous pouvez dormir à l'hôpital. On a des chambres pour les familles. Elle va devenir maman? Oui. Oui, donnez-moi une mandale, je vais m'en occuper. Voilà. Merci. Merci, docteur. C'est madame comment? Il va arriver, t'inquiète pas, ma chérie. Excusez-moi, j'ai eu une urgence. On vous aura attendu, hein. Sarah voulait pas partir sans vous voir. Magnifique. Magnifique. On a décidé de les faire baptiser. Et ils vont se marier, n'est-ce pas, Paul? Paul. Et attention, on voudrait que vous soyez le parrain. On verra. Attention. Vous êtes trop jeune pour être mon père, mais je vous aime gosse. Coucou, mon chéri. Léo est un gentil petit garçon. Merci. Tu veux jouer, hein? Hop. Là. Entrez, je vous prie. Veuillez excuser le désordre, mais je suis en train d'emménager. Vous voulez boire un café ou autre chose? Non, je ne suis pas venue faire des mondanités. Je ne sais pas quelles sont vos intentions avec mon fils, mais si vous le faites souffrir, je ne le supporterai pas. Il a de la chance de vous avoir. Je ne peux pas le rendre heureux. Vous, oui. Vous en êtes si sûr que ça? Vous savez, je suis venue ici pensant mieux supporter. Oui, j'ai pensé que je supporterais mieux la mort de mon mari. Je me rends compte que ce n'est pas si facile. Il y a aussi le fait que je ne peux pas demander à Frédéric d'aimer l'enfant d'un autre homme. Je ne m'en sens pas capable. Vraiment pas capable. C'est vrai que Frédéric a du mal à se décider à être père. Je le sais. C'est un chemin que l'on doit faire à deux. Je ne peux pas décider toute seule. Venez donc. On vous attend, le bloc est prêt. Je peux pas. Ça va aller, Adrien.
comme si j'étais un de vos patients. Je suis désolé. J'ai toujours refusé d'opérer les gens de ma famille. Je croyais que je pourrais, mais je peux pas. Mes mains tremblent, mon cerveau se paralyse. Je peux pas. De toute façon, personne ne vous y oblige. Léa est avec Thierry. L'anesthésie peut commencer. Je suis désolé, Jarry. Je suis vraiment lamentable. Heureusement, il y a de temps en temps de belles éclaircies. Tu restes avec moi. Mais bien sûr, je serai à côté de toi pendant l'opération. Je vais te faire une injection. Comme ça, tu vas te détendre. Et ensuite, nous partirons ensemble au bloc opératoire. C'est arrivé, je pense. C'est ton patient. Je te laisse faire. Bon. Le muscle est rectilié, on va y aller. Comme ça, monsieur. Vous pouvez me régler la pédale? Tirez les écarteurs. Tirez les écarteurs. Relâchez les écarteurs. Les écarteurs. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai une chute de tension. Ça pisse. J'ai une artère qui saigne. Je la trouve pas encore. Aspirateur. Regardez, c'est là que ça saigne. Effectivement. Ça s'arrête. Merci, Léa. Voilà, c'était ma dernière opération. Il fallait un bon motif pour passer la main, je crois que je l'ai. Je vais m'occuper personnellement de sa réhabilitation. Doucement. On partira en vacances tous les deux, très loin. On va faire une grande balade au pays des kangourous. À 3, mademoiselle. 1, 2, 3. Attention. Voilà, je laisse la place. Vous êtes tous les deux aussi capables de me remplacer au service. Alors à vous de jouer. Ne comptez pas sur moi. Vous faites exprès de nous mettre en concurrence ou vous avez un don naturel pour la perversité? Allez. Et voilà. Oh, tu veux encore continuer? Viens, mon frère. Viens. Alors, vous deux? On s'amusait bien. Il ne veut pas rentrer. Oh, là. Viens, on est dans la voiture. Frédéric, je voudrais rester seule. J'ai besoin de m'éclaircir un peu les idées. Pourquoi tu dis ça? J'ai l'air triste. Je t'ai demandé pourquoi t'es triste.
j'ai pas d'enfant. Mais moi, j'ai une maman et ma maman a un enfant. Et c'est toi? Mais oui, c'est toi. C'est moi l'enfant, ma maman. Ton papa, il est où? Mort. Il est au ciel. Et t'aimerais bien notre papa? C'est moi. Léa, je t'aime. Voilà. Je t'aime. Je t'aime. Je veux vivre avec toi. C'est en te retrouvant que j'ai su que je t'attendais. Et là, ça fait 2 ans que j'attends. Et là, j'en ai marre, là. J'en peux plus, là. Je veux savoir pourquoi t'es venu. Hein? C'est tout. Enfin, pour la mort de ton mari. Je sais tout depuis le début. Je veux savoir pourquoi tu m'as rien dit. Hein? Pourquoi? Non. Non, non, ne dis rien. Ça va aller. Bon. Je sais ce qu'on va faire. Viens. Regarde bien dans cette direction. Regarde bien dans cette direction. Je vais t'attendre là-bas, sur cette terrasse, 5 minutes. On peut changer sa vie en 5 minutes. Ma carte de visite, avec ma nouvelle adresse. Au cas où tu aurais quand même besoin de plus de temps pour réfléchir.